Bonjour à vous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui le tout dernier produit de la marque DIO ou Dio si vous voulez. C'est une sonnette connectée et plus précisément le modèle B12. La toute dernière en date qu'elle va permettre d'avoir une visio et également un audio bidirectionnel. Plutôt sympa et cela sans abonnement. Elle est disponible à 59 € maximum, ce qui fait qu'on reste sur quelque chose de très accessible et on va voir ensemble ses caractéristiques. Donc comme vous le voyez, il y a deux éléments, la sonnette en tant que telle et son carillon. C'est un carillon qui va venir se brancher directement sur une prise secteur standard, 220, 240 volts, et c'est lui qui va donc carillonner, sonner quand quelqu'un va appuyer sur la sonnette. Il y a bien entendu, comme elle est connectée, l'application qui va se lancer et vous dire que quelqu'un vient se présenter devant chez vous. La sonnette en tant que telle est également assez imposante parce qu'elle va faire 13,5 cm de hauteur sur 4,2 cm de profondeur à ce niveau-là. Au niveau où il y a la protection, pour une largeur de 6 cm. Et elle pèse 220 grammes à peu près. Comme vous pouvez le voir, le corps principal est protégé grâce à une coque. Voilà, que vous avez ici. Vous avez des petits tétons là, vous venez les mettre et voilà. À cet endroit-là, il y a également un système où vous allez pouvoir venir mettre une petite vis pour sécuriser en place la sonnette. Donc on est là, il y a également ici le haut-parleur, alors que le micro est ici. Vous avez une LED à cet endroit-là et l'objectif qui va vous permettre de filmer en 640 x 480 pixels. Il y a également un mode nuit pour pouvoir bien entendu prendre des photos quand quelqu'un vient se présenter chez vous, quand il fait sombre ou noir. Vous avez ici une fiche micro USB qui va permettre de recharger la sonnette parce qu'elle fonctionne sur batterie et là un bouton qui va permettre de faire le reset, sachant que pour éviter que l'eau ne rentre dedans, il y a cette protection là que vous venez mettre. Voilà, et là c'est totalement hermétique. Elle est alimentée avec deux batteries, ce qui va lui permettre d'avoir une puissance de 2400 mAh. Et pour la recharger entièrement, il faut entre 6 et 8 heures. Elle va fonctionner en Wi-Fi 2,4 GHz, mais elle est également compatible avec 100% des produits de la gamme. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez venir l'associer avec une caméra, ce qui fait que quand quelqu'un sonne, la caméra va s'enclencher pour filmer un autre endroit par exemple, et voir s'il y a bien une seule personne qui vient sonner chez vous. Pourquoi pas gérer également les lumières. Donc il y a quand même pas mal de possibilités qui sont offertes grâce à cette compatibilité. Elle est protégée avec une coque. Cette coque est recouverte d'un adhésif double face. Donc là, deux possibilités. Soit vous venez la coller sur une surface lisse, soit sinon vous avez des vis fournies, on va revenir dessus, qui vont permettre de venir la mettre en place directement sur votre mur et de venir ensuite insérer le corps même de la sonnette dans la coque. Elle est IP65. Donc ça veut dire qu'elle va pouvoir résister à la poussière et également aux projections d'eau, donc à la pluie. Le carillon est intéressant parce que comme son nom l'indique, il va permettre de pouvoir faire un relais de la sonnette quand quelqu'un sonne dessus. Et avec une portée de 150 mètres entre la sonnette et le carillon, vous pouvez le mettre à un endroit stratégique chez vous, mais vous pouvez également mettre plusieurs carillons grâce à l'intercompatibilité afin de pouvoir sonner dans toutes les pièces ou dans les pièces principales, en tout cas celles que vous aurez choisies. Il a 4 niveaux de volume qui vont de 25 à 85 décibels, c'est quand même plutôt pas mal. Et il a 58 mélodies différentes. Pour ça, vous avez plusieurs boutons. Ce bouton-là, c'est pour changer les sonneries. Ce bouton-là, c'est pour le volume. Et celui-ci, c'est utilisé au début pour venir appairer la sonnette avec son carillon. Ça se fait vraiment tout seul. Vous le branchez, vous appuyez sur ce bouton-là pendant 3 secondes. Il va sonner un peu. Vous allez à votre sonnette. Vous appuyez 2 fois en 30 secondes sur le bouton sonnette. Et l'appairage est fait. La sonnette est également livrée avec un certain nombre d'accessoires. Le premier, c'est le câble micro USB qui va vous permettre de la charger. C'est du 5 volts 2 ampères, mais il n'y a pas d'adaptateur secteur fourni avec. Vous avez également la visserie pour pouvoir venir l'installer avec 2 chevilles et 2 vis. Il y a aussi 2 petites vis que vous avez là pour venir sécuriser en place la sonnette. Et vous avez le mini tournevis qui va avec, qui est une mini clé Allen. Et également un tournevis un peu plus gros pour pouvoir dévisser les vis à l'arrière afin de pouvoir accéder aux batteries. Et vous avez ici un marque-nom que vous allez pouvoir venir coller sur le capot de votre sonnette. L'installation de la sonnette en tant que telle va se faire via l'application Dio One et c'est franchement très rapide. On va voir ça ensemble tout de suite. Dans l'application Dio One, vous allez sur Ajouter un appareil,
contrôle d'accès et là vous allez avoir accès aux portiers et aux sonnettes dont la B12, vous voyez en avant-dernier, vous appuyez dessus pour la sélectionner, vous faites suivant, ils vont vous dire qu'en fait il faut mettre votre Wi-Fi en marche, vous la faites ensuite entrer en mode appairage, vous appuyez en fait une seconde sur le bouton de la sonnette pour que ça clignote, mais par défaut dès que vous enlevez le cache sur les deux batteries, ça va se mettre aussi à clignoter. L'étape suivante va consister à faire installation par Bluetooth, donc activez bien le Bluetooth, c'est nécessaire, c'est comme ça que ça va communiquer dans un premier temps, et vous allez pouvoir ensuite lancer l'installation en rentrant vos identifiants Wi-Fi, bien entendu, mais également en acceptant de partager votre position avec le GPS. Et vous voyez que tout de suite, elle est détectée. C'est vraiment très très rapide. Il faut attendre ensuite un petit peu que les différents éléments s'installent. Et voilà votre sonnette. Donc vous pouvez à ce niveau-là venir changer le nom de la sonnette. Donc là par exemple on va l'appeler sonnette. Et vous pouvez sélectionner une pièce où elle va être mise et une image. Et la voilà maintenant disponible à l'utilisation. Donc vous voyez que ça prend quelques secondes. C'est très très simple, mais au niveau des paramètres, là il n'y a pas grand chose, si ce n'est rien du tout. Vous voyez là j'ai mis la sonnette à côté du carillon pour vous montrer ce que ça donne. Si on appuie, vous pouvez gérer ici la mélodie. Et vous pouvez jouer avec le volume. Là on est au maximum. Voilà. On l'entend bien, mais vous voyez que c'est automatique parce que là, pour le coup, les deux vont communiquer en radiofréquence en 433 MHz, comme quasiment tous les produits de la gamme. L'installation est donc très simple et vous pouvez voir également que, comme j'ai appuyé sur le bouton, j'ai reçu directement une notification avec une photo de ce qui se passe au niveau de la sonnette. Et si on clique dessus, on ouvre l'application et elle va nous permettre de pouvoir converser avec la personne qui est de l'autre côté de la sonnette. On va faire un essai, vous allez voir. Donc là, je sonne. J'ai la notification. Il y a l'audio bidirectionnel. Donc on appuie sur le bouton et on parle. Et il y a également, bien entendu, avec votre téléphone, le retour. Donc là, par exemple, vous entendez, mais il y a de l'écho parce que les deux sont côte à côte. Bien entendu, meilleure sera votre connexion, mieux ça va fonctionner. C'est-à-dire que l'audio sera en temps réel, l'image sera très nette. Si vous avez une connexion très limitée, vous allez avoir du délai. Mais ça, pour le coup, c'est standard à tous les produits de ce type. Vous voyez que quand quelqu'un sonne, vous avez un pop-up qui apparaît et c'est comme un appel téléphonique. Vous appuyez sur le verre pour décrocher et vous pouvez ensuite parler en maintenant les doigts appuyés sur le micro. Vous pouvez mettre en sourdine ou activer le haut-parleur du téléphone également. Et là, vous avez l'historique des sonneries qu'il y a eu et vous avez là un exemple de photo dans le noir qui est plutôt pas mal. L'installation se fait donc très facilement et l'utilisation est vraiment très simple, voire même simplissime, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de paramétrage possible dans l'application. Vous pouvez juste venir définir le lieu où va être donné un nom et définir une photo, et c'est tout. Il n'y a pas de paramétrage du tout. Il n'y a pas non plus de possibilité de venir regarder de temps en temps ce qui se passe à votre sonnette. On est vraiment sur une sonnette qui prend des photos. Tout à l'heure, j'ai dit vidéo, c'était un abus de langage. Quand la personne sonne, il y a la photo du moment où elle sonne pour que vous puissiez savoir qui a sonné, et c'est tout. Également, elle ne remonte pas avec les assistants vocaux comme Alexa, Google Assistant. Elle va vraiment fonctionner en vase clos avec l'application Dio One et avec le smartphone qui a l'application, parce que c'est sur lui, via l'application, que vont se faire les notifications en pop-up. En conclusion, que dire de cette Dio Bell B12 ? Et c'est un produit qui est, je pense, assez clivant. Déjà, par son design, il n'est pas forcément des plus modernes, mais il reprend un petit peu celui des autres produits de la marque, mais ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, c'est assez massif, assez gros.
mais il est fait pour durer, c'est du plastique qui résiste aux UV, il est IP65, ce sont des histoires de goût. Personnellement, je suis un petit peu partagé. L'autre point, c'est que comme il n'y a aucune connexion possible avec des assistants vocaux ou autres, elle va fonctionner avec un carillon. C'est pratique parce que ça permet de le mettre où on veut, d'avoir la musique qu'on veut, le volume qu'on souhaite également. Par contre, ça va prendre malgré tout une prise électrique. Donc si c'est un petit peu juste chez vous, ça arrive dans certains logements où les prises sont chères, eh bien ça va en prendre une également pour ça. Donc là aussi, c'est une histoire de goût, fan, pas fan. Je suis un peu partagé également là-dessus. L'autre point, c'est que ce n'est pas une caméra, malgré ce que la forme pourrait laisser croire. C'est une sonnette qui va prendre des photos quand quelqu'un va appuyer dessus. À partir de là, au niveau de l'utilisation, c'est très limité. Quelqu'un sonne, vous avez un message, la photo de la personne qui a appuyé sur la sonnette, vous pouvez décrocher ou non, vous pouvez parler, audio bidirectionnel, c'est très bien, et c'est tout. Vous ne pouvez pas vous en servir pour regarder de temps en temps ce qui se passe devant chez vous. Vous n'avez pas du tout de visuel. Quand vous allez dans l'application, vous cliquez sur la sonnette, vous avez l'historique de ce qui a pu se produire sur la sonnette. C'est pas mal si vous avez loupé une notification, mais c'est vraiment a posteriori, il n'y a rien en direct. Ce qui est bien, c'est qu'elle va fonctionner aussi bien de jour et de nuit, avec un système de LED infrarouge pour pouvoir venir photographier le plus nettement possible votre interlocuteur. Et donc on reste sur quelque chose d'assez standard, mais cependant qui est quand même bien fait. Attention, malgré tout, je la trouve un petit peu gourmande en termes de bande passante, c'est-à-dire que si vous avez un Wi-Fi qui est un petit peu limité, ça peut ramer beaucoup, ça veut dire que vous allez pouvoir recevoir une notification des fois 5 secondes, voire même un peu plus après que la personne ait sonné. Donc là, il faut bien faire attention à la portée de votre réseau, parce que j'ai trouvé également qu'il pouvait y avoir quelques petites difficultés à capter. C'est vrai que là, on l'a testé sur une maison où c'est des murs en granit assez épais, donc forcément, quand c'est dehors, ça gêne un petit peu. Son vrai gros intérêt, je pense, est le fait de pouvoir l'intégrer dans un réseau Duo. Et c'est là où vous allez pouvoir exploiter toutes ces possibilités avec des scénarios et la relier à une caméra qui va filmer, là pour le coup, votre interlocuteur. Pourquoi pas la rattacher également à des lumières, des volets roulants, des choses comme ça, pour allumer quand quelqu'un sonne, une lumière extérieure, la coupler avec un détecteur. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, parce qu'elle est compatible avec 100% des produits de la marque. Et c'est là, effectivement, son gros intérêt et qui peut justifier son prix de 59 €. C'est pas excessif du tout, mais les personnes qui veulent quelque chose avec plus de fonctionnalités, ça va peut-être leur paraître un petit peu cher. Cependant, je pense que si vous êtes fan de la marque, allez-y. Vous pouvez également, grâce à sa communication en 433 MHz, la rattacher à d'autres systèmes domotiques qui fonctionnent avec la radiofréquence. Mais si vous voulez un système simple pour pas se prendre la tête, ça sonne, on répond, il y a une photo, point, allez-y, c'est pour vous. Et pour le coup, Duo, c'est quand même une très bonne marque, une très grande qualité de produit. Donc, le prix serait justifié dans ce cas-là également. J'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux. À bientôt.